لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette troisième partie de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, on va voir paragraphe 2, additionner plusieurs fractions, calcul avec des parenthèses. Exercice 4, 5, 9 et 10, page 26. Donc, voici quelques propriétés très importantes et surtout lorsqu'il s'agit d'additionner plusieurs nombres rationnels. La première, c'est que si A sur B est un nombre rationnel, alors A sur B plus 0 est égal à A sur B. C'est-à-dire, lorsqu'on ajoute 0 à n'importe quel nombre rationnel, ça va donner le nombre rationnel en question. A sur B et C sur D sont deux nombres rationnels. Ici, cette règle, regardez, A sur B plus C sur D égale à C sur D plus A sur B. C'est-à-dire, on peut changer l'ordre des termes. C'est-à-dire, on peut permuter entre ces deux-là. Donc, ici, on a commencé par A sur B, après C sur D. Donc, on peut commencer aussi par C sur D et après plus A sur B. Mais faites attention, il s'agit de l'addition. Donc, lorsqu'il s'agit maintenant de nombres rationnels, beaucoup de nombres à partir de 3 et plus. Donc, regardez, c'est une propriété très importante qui provient de celle-là, bien sûr. Alors, regardez, x plus y plus z, lorsqu'on veut faire ou bien additionner trois nombres rationnels, on peut faire la somme de ces deux premiers, après on ajoute le troisième. Ou bien, on fait la somme des deux derniers, voilà, et on ajoute le premier. Et on peut aussi ajouter le troisième au premier, après on ajoute le deuxième. Donc ici on a permuté l'ordre des termes. Ou bien on a changé l'ordre des termes. Donc ici aussi on a une règle très très importante. C'est ce qu'on appelle, ça vous l'avez vu, tout ça vous l'avez vu l'année dernière pour ce qui concerne les nombres relatifs. Donc ici, c'est lorsqu'on veut supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins, faites attention. Alors, on supprime les parenthèses, mais on change les signes des termes qui sont entre parenthèses. Ici, c'est aussi une importante règle. C'est quoi? C'est la différence entre deux nombres. Comment ça se fait encore? C'est la somme du premier et quoi? Et l'opposé du deuxième terme. Donc regardez ici. Donc on a transformé une soustraction en une addition de cette manière-là. Alors maintenant, on va appliquer bien sûr ce qu'on a vu ici dans les exercices. Donc voici l'exercice 4, page 26. Calculer puis simplifier le résultat obtenu. Donc, vous allez constater que c'est très facile et surtout, on a des nombres rationnels qui ont tous il s'agit des nombres qui ont le même dénominateur et c'est le cas le plus facile. Donc, regardez par exemple ici, le cas de A, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a 5 sur 9. Plus 8 sur 9, parenthèse, plus 2 sur 9. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on a les parenthèses, on va commencer par ce qui est entre parenthèses. Donc 5 sur 9 plus 8 sur 9. 5 plus 8, ça va donner 13. Oui, 13 sur 9. Et après, plus 2 sur 9. Et on aura 15 sur 9. On peut simplifier par 3.
Donc si on divise par 3 le numérateur et le dénominateur, on aura 5 sur 3. Voilà le résultat. Donc je crois que c'est facile. Je vais essayer de faire la question D. L'idée c'est clair ici. C'est très facile. Mais je vais corriger D parce que c'est un peu... je ne vais pas dire que c'est difficile, mais il faut faire attention. Hein. Moins 31 sur 55 moins 17 sur 55 plus 3 sur 55. Donc ici, l'essentiel pour moi, c'est de rappeler et d'appliquer les règles. C'est ça ce qui est important. Regardez bien, ici on a 3 termes. Donc faites attention, regardez ici par exemple, on a 2 manières de le faire. Ou bien, je vais dire par exemple ici, je vais soustraire ces deux-là. Je vais dire par exemple moins 31, moins 17 sur 55 plus 3 sur 55. Et après, c'est quoi ça? Moins 31, moins 17. Oh, je vous rappelle, moins A moins B égale à moins. C'est très important. Je vous le rappelle une deuxième fois, je crois, ou bien la troisième, regardez. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moins, on va faire la somme de ces deux termes. 1 plus 7, ça va donner 8, donc 48. Moins 48 sur 55, plus 3 sur 55. Et maintenant, on va faire la somme de moins 43 plus 3, ça va donner... moins 45, oui, moins 45 sur 55. Vous allez constater qu'on peut simplifier par 5. Donc si on simplifie par 5, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 9 sur 11. Donc voilà le résultat. Donc voilà une manière. On peut le faire d'une autre manière. Donc, rappelez-vous qu'on a trouvé moins 9 sur 11. Regarde, il y a une autre manière, puisqu'ils ont tous le même dénominateur, on peut écrire tout simplement comme ça, 55, et on va additionner ces termes, moins 17 plus 3, tout simplement. Donc, on va dire moins 31, moins 17, ça va donner combien? Ça va donner, on l'a vu tout à l'heure, donc ça va donner moins 48. Oui, voilà, plus 3 sur 55. Et après, on continue, moins 45 encore, moins 45 sur 55. Et on simplifie par 5. Donc, on va trouver le même résultat. Il y a une autre manière de le faire, regardez bien. On peut, cette soustraction-là, on va la transformer en une addition. Comment? On va utiliser cette propriété A moins B. C'est A plus moins B. C'est comme ça. Donc, regardez bien. On a moins 31 sur 55. Je peux remplacer cette opération moins. Oui, voilà, par l'addition. Mais faites attention. Moins quoi? L'opposé de 17. Moins 17 sur 55. Plus 3 sur 55. Vous allez constater que maintenant, on a l'addition de 3 termes qui ont le même dénominateur. Donc, on passe. Le reste, c'est facile. Ici, vous allez effectuer cette opération. 13 moins 8 sur 21. Après, vous allez soustraire 11 sur 21. Ici aussi, vous allez faire l'addition après la soustraction. Donc, l'exercice 5. Donc ici, c'est très important ici. On va voir un exemple parce que c'est la même idée dans chaque exercice. Donc on peut prendre par exemple deux cas, A et C par exemple, ou bien A et D. On va commencer par A. Vous allez constater qu'on a deux termes ici qui ont le même dénominateur. Et ces deux-là, ils ont aussi le même dénominateur. Hein. Ici, ces deux-là, ils ont le dénominateur 8 et ces deux, ils ont le même dénominateur 5. Donc, on peut permuter, d'après la règle qu'on a vue tout à l'heure, donc on peut permuter entre les termes. Donc, je vais déplacer 3 sur 8 ici. Donc, voilà, 3 sur 8 à la place de 1 sur 5 et 1 sur 5 après
Donc, je vais écrire comme ça. 5 sur 8 plus 1 sur 5 plus 3 sur 8 plus 9 sur 5. Elle va devenir, si on permute entre ces deux-là, donc on va changer l'ordre des termes. Je vais écrire 5 sur 8 plus 3 sur 8 plus 1 sur 5 plus 9 sur 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 8 sur 8 plus quoi? 10 sur 5. Si on simplifie, excusez-moi, ici, si on simplifie, on peut avoir 1 plus 2. Ça va donner 3, tout simplement. Donc, maintenant, on peut passer à l'exercice ou bien la question C. Regardez. Ici, regardez bien. Par exemple, C ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, voilà, des termes qui ont le même dénominateur 11. Et ces deux-là, ils ont le même dénominateur qui est 9. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, c'est très important. Donc, 2 sur 11. Faites attention lorsque vous déplacez un terme. Donc, regardez bien. 2 sur 11 et après plus 3 sur 11 plus 6 sur 11. Et après, faites attention, ce moins-là, ça va rester avec 2 sur 9. Regardez, moins 2 sur 9. Et après quoi? Et après, on va écrire moins, voilà, moins 7 sur 9. Donc ça c'est C. Faites attention. Ça c'est C, oui, égal. Donc ici, on va faire la somme de ces deux termes. Ici, on peut le faire d'une autre manière. Regardez, je vais, donc ça, vous pouvez l'écrire par exemple sous cette somme-là. Vous allez écrire par exemple plus, moins 2G. J'ai transformé la soustraction en addition. Ici aussi plus, moins 7. Vous allez constater que maintenant, on n'a que des additions. Donc, on additionne plusieurs entiers ou bien de plusieurs nombres rationnels. Donc, la somme de ces trois-là, ils ont le même dénominateur. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 6, ça fait 11. Donc, 11 sur 11. Plus... Je vais additionner ces deux-là, regardez. Donc, moins 2 plus moins 7, ça fait moins 9. Plus moins 9 sur 9. Donc, ici, 11 sur 11, ça va donner 1. Et plus, moins 9 sur 9, ça va donner moins 1. Alors ici, on a la somme de deux nombres qui sont opposés. 1 plus moins 1, ça va donner 0. Donc, pour ce qui concerne les autres, c'est la même chose. Donc maintenant, on passe, c'est la même idée, s'il vous plaît. Hein. Donc ici, c'est un autre type de calcul, bien sûr. On va commencer par A. Regardez, on a des parenthèses ici. Hein. Donc A, c'est quoi? C'est moins 5 sur 8, plus 1 sur 2. Donc, moins 3 sur 4, plus 5 sur 2. Donc, vous allez constater ici que on a des parenthèses. On peut faire, ou bien on peut calculer cette expression de deux manières. Ou bien on va calculer ce qui est entre parenthèses ici, et après on va soustraire. Ou bien on peut supprimer les parenthèses et après on va calculer. Hein. Mais ici, dans ce cas-là, je crois que la meilleure manière de le faire, c'est de supprimer les parenthèses. Regardez, cette parenthèse-là, elle est précédée d'un signe plus. On dit, s'il n'y a rien ici, on dit qu'elle est précédée d'un signe plus. Donc, on va écrire ce qui est entre parenthèses. 5 sur 8, plus 1 sur 2. Faites attention ici, cette parenthèse-là, elle est précédée d'un signe moins. Donc, on va changer les signes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plus 3 sur 4. Ici, moins 5 sur 2. Donc, regardez. Donc, je crois même qu'on va... c'est très facile de trouver le dénominateur commun. On a combien de termes ici? Donc, on a 4 termes qui ont le dénominateur commun, c'est 8, parce que 8 est un multiple de tous ces nombres. Donc, celui-là, ça va rester moins 5 sur 8, plus
Ici, on va multiplier par 4, on aura 4 sur 8. Plus ici, on va multiplier par 2, on aura 6 sur 8. Ici, on va multiplier par 4 aussi, on va avoir moins 5, non, moins 10. Je m'excuse, on multiplie par 4, on aura moins 20 sur 8. Donc, regardez, je vais finir ici, donc égal, je vais continuer ici, donc égal à quoi? Donc, moins 5 plus 4 plus 6 moins 20. Regardez, on va faire la somme de ces termes-là, de ces numérateurs. Donc, c'est comme si on aura moins 5 plus 4 plus 6 moins 20 sur 8. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc on peut le faire d'une manière plus simple. On va changer l'ordre. Par exemple, on va commencer par les termes positifs et après les termes négatifs ou bien les termes qui sont précédés d'un signe moins. Donc on va écrire par exemple 4 plus 6 moins 5 moins 20 sur 8. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 4 plus 6, ça va donner 10. Moins 5, moins 20, n'oubliez pas, moins 5, moins 20. Comment on va le calculer? On va écrire moins 5 plus 20. Donc, et on aura moins 25. Donc, ici, on aura moins 25 sur 8. Donc, pour effectuer cette opération, on peut écrire 10 plus moins 25, par exemple. On va utiliser notre règle. La règle qu'on a vue, c'est A moins B est égal à A plus moins B. On transforme la soustraction en une addition. Donc 10 plus moins 25, ça va donner moins 15 sur 8. Donc le résultat, c'est moins 15 sur 8, tout simplement. Donc on passe à B par exemple. Regardez bien, pour ce qui concerne B, c'est aussi facile. Je crois qu'on va d'abord, ou bien on va calculer ce qui est entre parenthèses, c'est pareil. Donc on peut changer la méthode. B égale moins 7 sur 6, moins 13 sur 12, moins 2. Donc ici, par exemple, on va d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. Donc ici, on aura 2 sur 1. Donc on va les mettre au même dénominateur. Donc moins 7 sur 6, moins 13 sur 12, ici ça va donner moins 24 sur 12, donc 13 sur 12, moins 24 sur 12. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc ici on aura moins 7 sur 6, moins 13 moins 24, donc c'est comme si vous avez plus moins 24, hein? On a encore utilisé cette règle, 13 plus moins 24, ça va donner donc le signe c'est le signe moins et 24 moins 13 ça va donner 11. Donc 11 sur 12. Regardez bien, on peut, donc je vais continuer ici, donc moins 6 sur 6 moins 11 sur 12. Je vais faire deux opérations. Ici je vais multiplier par 2, ici par 2 pour les mettre au même dénominateur. Et aussi je vais transformer la soustraction en une addition. Donc je vais écrire moins 14 sur 12 plus l'opposé de celui-là, c'est 11 sur 12. Donc égal à quoi? Moins 14 plus 11, ça va donner moins 3 sur 12. Et si vous simplifiez par 3, vous aurez moins 1 sur 4. Tout simplement. Et je crois que le reste c'est très facile. Maintenant on passe aux questions suivantes. On a D, vous allez constater qu'on a ici des nombres qui ont ou bien des expressions où on a des parenthèses. Donc on peut calculer ce qui est entre parenthèses et après on va continuer les calculs. Donc D par exemple, ce genre de calcul il faut bien le maîtriser. D est égal à 2 moins 1 sur 10 plus 3 sur 5. Donc 3 sur 5, moins 5 sur 2, moins 1 sur 5, et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici, c'est très facile, donc ils n'ont pas le même dénominateur, mais 10 est un multiple de 5,
Donc, je peux écrire 2 moins 1 sur 10 plus le dénominateur c'est 10. Je vais multiplier par 2, je vais avoir 6. Donc, moins. Ici, donc, on va utiliser la règle de la différence entre deux nombres rationnels. Regardez, je vais multiplier 5 fois 5 et 2 fois 1. C'est-à-dire, je vais écrire 5 fois 5 moins 1 fois 2 sur quoi? Sur 2 fois 5. Je vous rappelle que ce trait-là, il joue le rôle de cette parenthèse-là. Donc, c'est pas la peine d'ajouter une parenthèse ici. Hein, c'est très important. Donc, égal à 2 moins. Donc, ici, on aura 7 sur 10. Donc, lorsque je calcule quelque chose qui est en parenthèse, alors on supprime la parenthèse, bien sûr. Donc, moins 5 fois 5, ça fait 25. 25 moins 2, ça fait 23. Donc, 23 sur 10. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 2 sur 1 ici. Donc, ils ont le même dénominateur. Ici, je vais écrire 20 sur 10. Donc, moins, je peux même transformer la soustraction en une addition. Plus, moins 7 sur 10. Plus, moins 23 sur 10. Donc ici, il s'agit d'une addition de 3 nombres rationnels. Donc voilà, égal, je peux continuer ici, regardez. Donc 20 plus moins 7 plus moins 23. Donc je peux faire la somme de ces deux-là. Moins 7 plus moins 23, ça va donner moins. Mais faites attention, lorsque vous avez l'addition, hein, faites attention. Donc, il faut se méfier. Moins 7 plus moins 23, ça va donner moins 30. J'aurai 20 plus moins 30 plus moins 30 sur 10. Donc ici, j'aurai moins 10 sur 10. Et si on simplifie, on aura moins 1. Donc, le résultat, c'est moins 1. Pour ce qui concerne la question E, ou bien l'expression E, vous allez constater qu'on a des niveaux de parenthèses. On appelle aussi les parenthèses emboîtées, c'est-à-dire les parenthèses entre parenthèses. Donc on a des parenthèses, donc on va commencer par ce qui est à l'intérieur, bien sûr, et on continue les calculs. Donc E, on va écrire, donc je continue, 1 sur 4 moins crochet, 1 tiers, moins, ici le 1 sixième, moins, pour ce qui concerne 1, je peux écrire 6 sur 6, donc, plus, je m'excuse, plus, 5 sur 2, moins 2 sur 2, crochet, donc ici, ça va donner combien? 1 moins 6, ça va donner moins 5 sur 6, donc 1 sur 4, moins crochet, 1 tiers, moins quoi? Moins 5 sur 6, regardez, pas encore, donc plus, ici qu'est-ce qu'on a? 5 sur 2 moins 2 sur 2, ça va donner 3 sur 2, donc regardez bien, donc ici, le dénominateur commun ici c'est combien? C'est 6. Donc, je vais d'abord faire la somme de ces 3 termes. 1 sur 4 moins, donc 1 tiers. Donc ici, le dénominateur, voilà, je vais multiplier par 2. Donc, j'aurai 2 sur 6. Donc, ici, je vais transformer la soustraction en une addition. Plus 5 sur 6. Plus, je vais multiplier par 3. Donc, je vais avoir 9 sur 6. Et je vais continuer, 1 quart, moins, ici on a 2 plus 5 plus 9, ça va donner combien? 5 plus 2, 5 plus 9, ça va donner 14, plus 2, ça va donner 16, 16 sur 6, voilà, 16 sur 6, donc ça va donner 8 sur 3, donc 1 sur 4, moins, oui, moins 8 sur
3. Excusez-moi si parfois je fais des erreurs dans les calculs. Donc, je vais continuer ici. Donc, ça égale à quoi? 1 fois 3. 1 fois 3. Moins 4 fois 8. Sur 4 fois 3. Égale à 3. Moins 32 sur 12 égale, donc ici je peux transformer la soustraction en une addition, plus moins 32, donc sur 12, et finalement on aura moins 29 sur 12. Donc pour ce qui concerne l'expression f, je vais faire ou bien je vais corriger cette question-là, mais je vais la faire ou bien d'une manière totalement différente. Je ne vais pas calculer ce qui est entre parenthèses, mais je vais d'abord supprimer les parenthèses et après je vais calculer. C'est ce qu'on va faire dans la question 9. On a le choix parce que ici la question c'est calculer seulement. Mais moi, je vais d'abord supprimer les parenthèses et après, je vais faire les calculs. Regardez bien, s'il vous plaît. C'est très important. Pour supprimer les parenthèses, d'abord, on va commencer par les parenthèses qui sont à l'intérieur. Ici, on a une parenthèse qui est entre crochets. Les crochets, ce sont des parenthèses, bien sûr, qui contiennent les crochets, ce sont des parenthèses qui contiennent des parenthèses, hein, souvent. Donc ici, donc je vais d'abord supprimer cette parenthèse-là. Je vais avoir, pourquoi j'ai choisi cette méthode-là? Parce que je vois qu'il y a des nombres qui ont le même dénominateur, qui sont à l'intérieur de ces parenthèses-là. Donc 2 tiers, ici je vais supprimer cette parenthèse qui est précédée d'un signe moins. Donc moins, plus 4 sur 3, moins 2 sur 5. Ici, je vais d'abord supprimer cette parenthèse-là, donc le crochet après, moins crochet, moins 1, donc je vais supprimer celle-là, plus 5 sur 2, moins 1 tiers. Donc après, je vais supprimer celui-là, donc je n'ai rien à calculer maintenant. Donc jusqu'à ce que je supprime tous les parenthèses. Moins 2 sur 5. Maintenant, regardez, ce moins-là, il va changer tous ces signes. Donc, je vais écrire plus 1. Faites attention, il y a des élèves qui écrivent ce moins et ils écrivent moins plus 1. Non, c'est ce moins-là qui va changer tout ça. Hein. Les signes des termes. Plus 1, moins 5 sur 2, plus 1 tiers. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les termes qui ont le même dénominateur. Donc, regardez, le 2 tiers. Ici, on a, faites attention, ici, on a moins 2 sur 5, moins 5 sur 2, donc c'est aucune relation. Donc, on a 2 tiers plus 1 tiers. Ça va donner combien? Regardez, 2 tiers plus 1 tiers, moins 1, plus 4 sur 3, plus... Ah, je m'excuse ici, regardez, on peut se débarrasser de moins 1 et 1, donc il vaut mieux de supprimer les nombres qui sont opposés. Regardez, moins 1 plus 1, qu'est-ce qui reste maintenant? On a 2 sur 3, plus 1 tiers, plus 4 tiers, maintenant moins 2 sur 5, moins 5 sur 2, égale 2 tiers plus 1 tiers plus 4 tiers, regardez, 3 plus 4 c'est 7 tiers, donc 7 sur 3, moins 2 sur 5, moins 5 sur 2, je peux écrire aussi plus, moins 2 sur 5, plus, moins 5 sur 2. Donc, regardez, on a la somme de 3 termes ici. Il y a 2 manières de le faire. Ou bien, on va faire la somme de ces deux-là. Donc, on va
on va les mettre au même dénominateur, ou bien on va faire la somme comme d'habitude. Donc on va faire par exemple 7, il y a plusieurs manières de le faire. 7 fois 5 par exemple. Regardez, je vais continuer ici. Donc je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'on a? 7 fois 5, ça va donner combien? 35, quoi. Voilà, 7 fois 5 plus quoi? 3 fois moins 2 et après plus moins 5 sur 2 sur 3 fois 5. Donc 35 plus moins 6 plus 35. Non. Sur 15 plus moins 5 sur 2. Donc ici 35 plus moins 6, c'est 35 moins 6. Donc 35 moins 6, ça va donner 29 sur 15. Plus moins 5 sur 2. Donc ici aussi, je vais multiplier 2 fois 29. Donc 29 est égal à 29 fois 2. Je m'excuse. 29 fois 2 plus 15 fois moins 5 sur 15 fois 2 égale, donc 29 fois 2 ça va donner 58 plus 15 fois moins 5 ça va donner, donc 5 fois 5 ça va donner 25, donc moins 75 sur 30. Donc, et finalement, on va faire la somme de ces deux nombres. Donc, on va soustraire 58 de moins 75. D'ailleurs, le signe c'est moins. 75 moins 58, ça va donner, je crois que 27, je crois. Donc, 15 moins 8, ça va donner 7, oui. Donc 7 moins 6, ça va donner 17. Donc je crois moins 17 sur 30. Et tout simplement. Maintenant, on passe à l'exercice 10. Donc voici l'exercice 10, page 26. Donc ici, on a A, B et C. Donc A égale à 1 sur 15, B est égal à moins 2 sur 5 et C est égal à 4 sur 3. Calculer A, grand A est égal à A moins B moins C. Donc, il suffit de remplacer petit a, petit b, petit c par ces valeurs-là. Donc, on va calculer, c'est très simple. Donc, A égale à petit a, c'est 1 sur 15. Moins, faites attention, moins 2 sur 5. C'est-à-dire moins 2 sur 5 comme ça. Moins C, 4 sur 3. Donc, il faut distinguer ce moins-là et ce moins-là. Donc, égal à 1 sur 15, plus, regardez, j'ai utilisé cette règle A moins B est égal à A plus moins B. J'ai transformé la soustraction en une addition. Donc, regardez, plus 2 sur 5, moins 4 sur 3. Donc, ici, je peux mettre tous ces nombres au même dénominateur et enfin je vais faire des calculs. Donc par exemple 1 sur 15 plus 2 sur 5 par exemple, ou bien on va faire l'addition de ces deux là. Donc on va faire comme ça, 1 sur 15 plus, donc ici le dénominateur commun c'est 15, donc ici on va multiplier par quel nombre? Par 3, donc ici par 3 ça va donner 6. Donc ici c'est 15. Donc ici moins 4 sur 3. Donc je peux même transformer aussi l'addition en la soustraction en une addition. Plus moins 4 sur 3. Donc regardez, on a la somme de trois nombres. Donc ici on va voir 7 sur 15. Donc 7 sur 15. Plus moins 4 sur 3. Donc 3 fois 7, ça va donner... Non, ici, on a 15 était multiplié de 3. Donc on peut uniquement multiplier par 5. On va avoir 7 plus moins 20. Non, 7 sur 15 plus moins 20 sur 15. Donc on les a mis au même dénominateur.
7 plus moins 20, ça va donner moins 13. Moins 13 sur 15. Tout simplement. Donc, n'oubliez pas que A, c'est moins 13 sur 15. Regardez. Moins 13. A, moins 13 sur 15. On va voir B, c'est quoi B? B égale A, c'est 1 sur 15, moins, parenthèse, B, c'est moins 2 sur 5, plus 5 sur, plus 4 sur 3. Ici, on va calculer avec la règle de la somme, de l'addition. Moins 2 fois 3, on va utiliser les règles, bien sûr. Moins 2 fois 3, voilà, moins 2 fois 3, plus 5 fois 4, sur 5 fois 3. Donc, égal à 1 sur 15, moins, ici, bien sûr, on va effectuer le calcul. Moins 2 fois 3, ça va donner moins 6. Donc, vous avez moins 6 plus 20 sur 15. C'est ça? Donc, moins 6 plus 20, ça va donner 14, voilà. Donc, 1 sur 15 plus, ou bien moins, je m'excuse, moins 14 sur 15. Ça va donner moins 13 sur 15. Donc, B, c'est moins 13 sur 15. Voilà B. Donc, B égale moins 13 sur 15. On va voir C. C'est quoi C? C'est A, c'est 1 sur 15. 1 sur 15 plus la différence entre B et C, c'est-à-dire moins 2 sur 5, moins 4 sur 3. Donc ici, pour calculer ce qui est entre parenthèses, par exemple, on va multiplier moins 2 fois 3, donc on aura moins 2 fois 3, moins 5 fois 4, 5 fois 4, sur 5 fois 3. Donc on aura 1 sur 15 plus, moins 2 fois 3, ça va donner moins 6, moins 20. Sur 15. Donc ça va donner égal à 1 sur 15 plus moins 26. Moins 26 sur 15. Et 1 sur 15 plus moins 26, donc 1. Moins 26 plus 1, ça va donner moins 25. Moins 25 sur 15. Ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? C égale à moins 25 sur 15. Donc, vous allez constater ici que peut-on conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Regardez, les résultats sont différents. Donc, les résultats sont différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'on peut conclure que A moins B moins C égale à A moins B plus C. Quoi encore? Et que A, ça c'est quoi ça? Donc vous allez constater que c'est la règle lorsqu'on dit on veut supprimer une parenthèse. Lorsqu'on supprime la parenthèse précédente sur moins, donc on peut écrire tout simplement moins B moins C. Hein? Donc c'est une règle même. Hein? Ici, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a C est différent de ça. Donc C est différent de A. C'est-à-dire A plus B moins C est différent de A moins B moins C. Donc, on peut même dire que si la parenthèse est précédée d'un signe plus, alors il ne faut pas changer le signe, parce que ici on a changé le signe de B. Hein. Donc on a gardé le signe de C, donc, mais ici on a changé. Donc c'est ce qu'on peut dire ici. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, qui est toujours dans la partie additionner plusieurs fractions, on va voir les exercices de la page 27. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.